Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle révélation. Une révélation aujourd'hui qui va vous parler du principal blocage quant au recevoir. En clair, de ce qui nous empêche surtout de manifester en utilisant la loi de l'attraction. C'est le principal blocage, selon mon angle de vue, bien sûr, et le travail que j'ai fait sur moi. Donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. C'est le principal. Mais c'en est un gros, celui-là, quand même. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui, sans parler clairement de la loi de l'attraction, mais nous allons plutôt faire le travail de déconditionnement, en tout cas d'explication, de pourquoi il y a ce blocage, et en fait d'où il vient. Et vous allez voir que il commence par une petite croyance assez anodine. Cette petite croyance assez anodine, c'est se vanter, c'est mal. Peut-être là, vous dites-vous, bah oui, c'est vrai que se vanter, c'est quand même pas terrible. Ok. Je suis partie de là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire se vanter? Comme d'habitude, pour avancer vous-même sur votre chemin, je vous invite à couper la vidéo, à prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire se vanter? Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Quand moi j'y réfléchis, se vanter pour moi, il y a deux notions qui sont apparues. La première, c'est le côté dire du bien de soi, se faire des compliments. Ok? Et la deuxième chose qui est apparue, c'est je me valorise, mais en fait, quelque part, un peu pour dévaloriser l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre s'est trop vanté face à moi, je me vante aussi, par exemple, pour le faire redescendre un peu. Donc, il y aurait derrière ce mot se vanter deux intentions différentes. L'une qui serait plutôt dans mon monde. Je dis du bien de moi, je suis en train de parler de ce qui est ici, d'exprimer quelque chose ici. Et il y a l'idée d'aller agir sur l'autre. Je me vante pour faire quelque chose, pour obtenir de la reconnaissance, pour me faire aimer, apprécier, reconnaître, pour que l'ego de l'autre se dégonfle un peu. Pourquoi? Parce que je me sens en danger quand l'autre monte sur l'échelle des valeurs. Si là, ce sont les fléaux de la balance, nous sommes sur une relation d'égalité. Quand l'autre monte, je descends. C'est ce que nous avons appris dans la relation. Je vais pas revenir sur tout ça, plus que ça. Donc voilà, je regonfle mon ego pour reprendre le dessus et avoir l'impression d'avoir de la valeur. Mais donc, je vais agir sur l'autre. Cette deuxième intention, elle parle de sortir de mon monde pour manipuler le monde extérieur. Ok. Commencer à l'intérieur de moi, puisque la question c'est est-ce que se vanter c'est mal? Ok. Commencer à l'intérieur de moi à l'idée de manipuler l'autre et de gonfler mon ego. Je dirais pas que c'est mal. Je dirais que c'est pas ok pour moi, que c'est pas juste pour moi et que c'est même pas bon pour moi parce que quand je gonfle mon ego, on l'a vu dans la vidéo de la révélation, la dernière révélation, la 10e, c'est que quand mon ego se gonfle, les problèmes arrivent en réalité. Plus j'ai un gros ego, plus je souffre et moins je m'aime. Donc, c'est pas un chemin qui me convient en réalité et qui ne vous convient pas bien sûr. Je vais laisser ça de côté, je le mets en pause. Revenons à la première acception du terme se vanter. Dire du bien de soi. Quand je dis du bien de moi, quelle est mon intention derrière? Juste être dans mon monde. Dire du bien, en fait, ça peut être simplement constater. Je sais jouer tel morceau au piano. Okay. Je ne cherche pas à manipuler, j'énonce un fait. Je me trouve
j'aime ma couleur de cheveux. Ok. J'énonce un fait. J'aime ma couleur de cheveux. Je me trouve très belle. J'énonce un fait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça, ce serait mal dans mon cœur? Parce que mal et bien, ce sont des jugements mentaux. C'est un conditionnement, ça n'a rien à voir avec la réalité. Dans mon cœur, comment c'est? Bah, c'est beau, c'est gentil, c'est bienveillant. Il y a comment, quand je laisse parler mon cœur, ça pourrait être mal. Ça n'est pas possible, mais c'est ce que l'on a appris. On a appris que c'était mal alors que ça part de là. C'est un non-sens. Non, nous avons appris à souffrir, pas à être en paix. Donc si ça part de là, c'est parfaitement juste. Ok. Mais quand je crois que dire du bien de moi, ça peut être mal. Quel est mon problème en fait? Comment je peux reformuler ça? Je me suis aperçue en travaillant sur cette croyance qu'en réalité, se vanter c'est mal, ça m'amenait. J'avais aussi la croyance donc qui découle de ça que dire du bien de soi c'est mal. Oh oui, c'est prétentieux. Et que donc, se valoriser, c'est mal. Waouh, se valoriser, c'est mal. C'est là où ça va devenir très très intéressant. Se valoriser, c'est mal. La première chose que j'ai cherchée, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui va m'arriver si je me valorise? Je constate en tout cas qu'il y a de la peur tout de suite en moi. S'il y a de la peur, c'est qu'il y a la crainte de quelque chose. Qu'est-ce qui va dans ma tête, dans ce que j'ai appris, m'arriver? Et la première chose qui est venue, c'est le rejet. Si je me valorise, les autres vont me rejeter. Je vais être rejeté du groupe, de l'humanité, rejeté par les gens que j'aime, rejeté par les collègues, voyez, les autres, avec ces autres qui englobent aussi tout le monde extérieur qui va au-delà. Si vous êtes d'accord, si ça vous parle la croyance se vanter c'est mal, il est fort possible que vous en soyez là aussi à croire que se valoriser c'est mal et dangereux. Ça veut dire quoi se valoriser? Si on creuse. J'ai peur d'être rejeté si je me valorise. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, la révélation sur le rejet, regardez-la impérativement. C'est aussi un des blocages à la manifestation, cette peur du rejet. Le premier sens que je vois dans le fait de se valoriser, c'est tout simplement se donner de la valeur. Ça veut dire quoi se donner de la valeur? Ça veut dire qu'en clair, puisque dans notre société nous pensons si j'ai de la valeur, je mérite de m'aimer, en clair, j'ai le droit de m'aimer. Donc, quand je crois que me valoriser, c'est mal et je vais me faire rejeter, je m'interdis de m'aimer. En raccourci, on arrive là. Je m'interdis de m'aimer. Et je vais me punir. On va voir le détail après. La deuxième sens, donc première conséquence de cette croyance, je refuse de m'aimer. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle bien. Deuxième chose, se valoriser, ça veut dire aussi être différent des autres. Donc, sortir de la masse, donc, assumer ce que l'on est, autrement dit, prendre sa place. Être soi. Quand je crois que valoriser, se valoriser, c'est mal et dangereux, je vais refuser de ne pas être comme les autres, c'est-à-dire d'être moi-même. Parce que vous voyez la violence infligée à soi. Là. Le troisième point, et vous allez comprendre
pourquoi je parle de loi de l'attraction. Quand je crois que se valoriser, c'est mal, se valoriser, c'est mal. Mal, ça veut dire que c'est inacceptable. Je vais donc rejeter pour me punir ce qui pourrait venir à moi, ce que je pourrais recevoir, lié aux choses qui font ma différence. Oh là là, qu'est-ce que tu nous dis là? Je nous dis que quand je suis moi-même, par exemple, je prends souvent cette couleur-là, imaginons que ma couleur, celle qui représente Sandrine sur cette terre, ce soit la couleur Parme, qui est un bleu teinté de rose. Ok, ça ce serait la vibration de Sandrine. Donc si je suis moi-même, je suis Parme. Mais dans notre société, nous apprenons à être quelqu'un de bien. Bien, c'est régi par des règles. Et quelqu'un de bien, ça correspond à la vibration rouge. À partir du moment où je vais sortir du modèle de la couleur rouge, de sa vibration, de tous les schémas qui y sont liés, se tenir bien à table, par exemple, être poli, ne pas faire de vagues, se faire bien voir, être aimé par tout le monde, avoir beaucoup d'amis, être généreux, etc., etc. À partir du moment où je sors de ce moule-là, je vais me punir constamment. Autrement dit, quand je suis moi-même, je vais me flageller du matin au soir en me punissant, et je me punis en m'interdisant de recevoir, et d'autres façons dont je vais vous parler après. Mais l'interdiction de recevoir, je ne peux pas manifester. Plus je suis moi-même, moins je vais manifester. Mais en même temps, quand je suis ici, je ne peux pas, quand je suis dans la couleur rouge, manifester. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la couleur rouge, je ne suis pas moi. Ça veut dire que je suis en train de manifester de la violence, de la négativité, de la dureté dans ma vie pour m'obliger à rentrer dans un moule. Si je vous donne un exemple, je suis Parme et si je me donnais une forme, imaginons que je sois en forme d'étoile. Ok. Vous connaissez les emporte-pièces, ces moules en pâtisserie où on fait rentrer la pâte, ou plutôt on appuie sur la pâte et à la fin on récupère la forme. Eh bien, imaginez, pour rentrer dans ce moule du bien rouge, c'est un rond. Mais moi, je suis une étoile à la base. Et clac, on va couper tous les bras de l'étoile pour qu'elle rentre. Mais c'est pas on, c'est je. Je vais me faire cette violence-là pour rentrer dans ce moule-là. Parce que c'est mal d'être étoile. Parce que si je montre au monde qui je suis, une étoile, Parme, je vais être rejetée. Évidemment, c'est totalement faux. Parce que quand je suis une étoile Parme, mon Dieu, je respire. Il n'y a plus de violence envers moi. Et là, comme je respire, comme je ne suis plus dans la violence, je suis dans des hautes vibrations. Et dans ces hautes vibrations, je rayonne, j'irradie la lumière. Je, c'est vous aussi, hein. C'est tout être qui se donne enfin le droit de s'aimer tel qu'il est. Et à partir de là, comment les autres n'auraient pas envie d'aller vers un être rayonnant de lumière? Et je reviens à cette histoire de manifestation. Quand je suis dans la violence, la dureté, la négativité ici, du rouge, du bien comme il faut, sentez déjà la dureté? Comment je pourrais manifester des choses positives? Je suis dans une vibration négative.
je ne m'autorise pas et je ne peux pas matériellement entrer dans une fréquence vibratoire suffisante, et je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai tournées sur la loi de l'attraction, je ne peux pas manifester parce que je suis pas à haut niveau. Et le haut niveau, c'est au niveau de l'être accompli. L'éveil, c'est aussi être soi en regardant dans la joie. Je suis là. Être humain, c'est ça. Ok. Avançons. Quand je crois que se valoriser, c'est mal et que c'est dangereux, parce que je vais me faire rejeter par les autres, je crois donc aussi l'inverse. Si se valoriser, c'est mal, comme on a été encodé dans un monde binaire bien, mal, vrai, faux, si ça, c'est pas bien, je vais de l'autre côté. Et donc, je crois que me dévaloriser, c'est bien. Parce que vous voyez la folie de ce qui se passe dans notre cerveau en arrière-plan, dans notre inconscient. Se dévaloriser, c'est bien, mais quelle aberration! Ça veut dire qu'arrêter de s'aimer, c'est bien. Si on reprend tous les points que je vous ai dit précédemment, arrêter de s'aimer, c'est bien. Ne pas être soi et se fondre dans la masse et faire tout comme il faut, c'est bien. Se faire violence, c'est bien. Se faire souffrir, c'est bien. Rejeter de recevoir, c'est bien. Mais quelle folie! Et en plus, je crois que c'est bien et que le résultat, la récompense, c'est bien, vous savez bien, hein, bien récompensé, mal puni, notre premier endoctrinement, eh bien, la récompense, c'est que je vais me faire accepter par les autres. L'inverse du rejet. Accepter, voire aimer. Et comment ça se manifeste, ça, dans nos vies? Se moquer de soi, plaisanter à son sujet pour faire rire les autres, se rabaisser devant les autres, se critiquer. Ça vous parle? Au sein de la communauté, oh, de toute façon, moi, tu sais, je suis nulle, je sais pas faire ça. Violence! Je suis pas nulle. Je ne sais pas faire ça, mais je sais faire tellement d'autres choses. Ces actes de violence journaliers quotidiens, on n'en a même plus conscience. Si je rassemble cette idée que se dévaloriser, c'est bien, donc ne pas s'aimer, c'est bien, parce que les autres vont m'accepter, et que se valoriser, c'est mal. Quand je regarde du côté de être soi, c'est pas possible. C'est-à-dire que je mets ensemble être soi avec les autres. C'est pas possible. Vous comprenez, j'espère, pourquoi j'arrive à ça. C'est-à-dire que si je suis moi, je vais pas être acceptée par les autres. Donc, être nous-mêmes dans cette société nous paraît impossible, et vous le voyez bien, uniquement si je repasse par le moule, comme devenir une vedette, par exemple. C'est pour ça que tous ces jeunes veulent aller faire de la télé-réalité ou devenir une star de la chanson ou devenir une star du cinéma ou tout ça. Ça c'est l'autorisation, c'est un des moyens dans le rouge, dans le être bien qui nous est à l'heure actuelle accordé. Mais le problème de tous ces moyens, c'est que ça fait gonfler l'ego en réalité. Parce que le but n'est pas là où on va. Le but, c'est comment je suis dedans. Et quand je vais là pour obtenir quelque chose, c'est un aparté mais très important. Pareil pour quand vous voulez manifester la loi de l'attraction. Le but, ce n'est pas l'après. Ce n'est pas comment je vais me sentir une fois que j'aurai. Le but, c'est maintenant. C'est juste pour moi. Je me sens dans un état de joie. Je veux pas être une star pour avoir quelque chose plus tard. Le bonheur, la joie, la reconnaissance. C'est juste parce que c'est ok maintenant avec moi, parce que je suis une star. L'idée, c'est je suis heureuse, donc c'est normal que je reçoive. Vous voyez? Bref.
Notre conditionnement nous apprend à nous maintenir dans un état de souffrance qui nous empêche de manifester et d'avoir accès au plein pouvoir de l'être humain que nous sommes. Je vous en reparle bientôt de ça. Dans notre vie quotidienne, encore un point important, comment ça se manifeste tout ça? Se dévaloriser c'est bien, se valoriser c'est mal. Eh ben, en ce qui me concerne, je vois que j'ai opté pour une vie qui restait dans le moule rouge du bien, de ce qui est correct. Une petite vie, j'avais ce sentiment de petite vie, de restriction, pas par rapport à ce que je vis en réalité, mais par rapport à ce sentiment intérieur de coupe tes branches, rentre dans le moule. Ce sentiment d'avoir une vie qui rentre dans le moule rouge, oui, avec pas trop de haut, surtout pas, parce que je sortirais de la masse. Je me montrerais, ce serait trop dangereux. Tout ce qui pourrait venir à moi, c'est pour ça que ça coupe de recevoir. Tout ce qui pourrait venir à moi me différencierait des autres. Donc, non, surtout pas. D'où la petite vie sécurisante, pour ne pas vivre autrement, pour ne pas vivre leur rejet. Ne pas prendre ma place pour ne pas être rejetée. Ne pas recevoir pour ne pas être différente. Ne pas réussir pour ne pas être différent. Ne pas vivre comme j'aime pour ne pas être différente. Vous voyez cette idée? Tout ça, ça bloque notre recevoir, bien évidemment. Une autre chose que j'ai notée pour moi, c'est de l'auto-sabotage, mais c'est de l'auto-préservation. À l'intérieur de moi, il y a une part de moi qui pendant toutes ces années a soigneusement tout fait pour me sauver la vie. Et me sauver la vie, c'était m'empêcher de sortir du lot, d'être différente, de pas être rouge. Donc il a tout fait pour quand je commençais à recevoir, arrête, stop. Et tout s'écroulait comme ça. Je vendais une toile à un bon prix, hop, après il y avait plus rien. Je faisais un concert, il y avait du monde, après il y avait plus rien. Je donnais une conférence avec une quantité de gens, après il y avait plus personne. Pas plus personne, pas plus du tout. Pas plus du tout parce que on a plusieurs parts en soi. Parce que la part consciente, elle agit dans le sens de la réussite et d'obtenir des choses dans la vie concrète, de matérialiser donc. Et elle a une influence, mais parasitée par cette part inconsciente qui me sauvait la vie. Tu te rends compte, si jamais tu reçois, t'es valorisé, tout d'un coup tu commences à sortir la tête hors du lot, ça va être dangereux. Et il y a la notion que l'univers devient dangereux. Que si vous recevez, eh ben, vous allez le payer. Si vous devenez riche, les gens vont devenir des méchants. Ils vont soit vous voler, soit vous venir vous implorer. Tous vos amis vont vous quitter, vous allez finir seul. L'idée que le monde entier devient dangereux. Si vous recevez, c'est une conséquence logique de votre croyance. Si vous la partagez, bien sûr, mais je pense qu'inconsciemment, ça a dû vous parler. Comment recevoir dans ces conditions, n'est-ce pas? Il y aurait probablement d'autres choses à dire pour illustrer, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail de ma vie non plus. Donc, peut-être si vous avez vous-même, si ça vous donne des lumières sur ce que vous vivez, peut-être que vous pouvez le partager pour que ceux qui ne voient pas clairement dans leur vie comment ça bloque leur recevoir puissent prendre conscience, encore une fois, grâce au partage sur cette chaîne. Donc, pour conclure cette vidéo, cette 11e révélation,
Un des principaux blocages pour le fait de recevoir est l'idée, pourtant anodine, que se vanter c'est mal, qui nous ramène en réalité à l'idée que être soi, oser être soi, peut être dangereux, ce qui est une aberration, car c'est la joie que nous allons trouver. Comme notre conditionnement nous pousse, je le dis, je le rappelle, à la souffrance, eh bien, s'aimer est notre mission de vie, mais s'aimer et être nous-mêmes, c'est la même chose. Je ne peux pas aimer un enfant et le prendre et le tordre comme de la pâte à modeler, il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est violent. Aimer soi-même, c'est accepter d'être qui l'on est. Ça en reparle dans cette prochaine vidéo, encore un peu de tout ça. Prochaine vidéo et prochaine révélation, la dernière. Je vous souhaite une très très belle semaine sur ces paroles et je vous dis à très bientôt.